Amis voyageurs, bonjour! Salut les péripotes, nous revoilà sur YouTube après un petit mois de pause, ça nous a fait du bien, on revient en pleine forme. Après avoir partagé pas loin de une vidéo par semaine depuis le mois d'août, La pause s'impose. vous nous avez posé des questions sur Instagram, sur YouTube, et puis on y répond sur nos projets, sur l'avenir de la chaîne, sur ce qu'on va faire cette année, sur le véhicule et les voyages en général. Pourquoi on fait des titres accrocheurs sur la chaîne YouTube de Périplessis? Allez, c'est parti! Question de Laurent, est-ce que ça arrive de nous chamailler de temps en temps, tous les deux? Et comment faites-vous pour y remédier dans un si petit espace? On se chamaille. Est-ce qu'on se chamaille? On se chamaille surtout à propos de YouTube. Du titre de cette vidéo par exemple, et de toutes les autres, des miniatures qu'on doit faire. Après c'est plutôt la question de voyager en couple dans un petit espace. Vous préparez, je sais pas, plusieurs mois de voyage ou un tour d'Europe. C'est sûr que c'est quand même mieux à l'avance de se connaître parce que vous allez vivre dans un espace très réduit. Donc ça peut envenimer les choses, même si on le dit toujours aussi, voyager en camping-car c'est être à l'extérieur. Est-ce que Simon va signer un contrat avec Carambar? Je pense qu'ils ont pas trouvé le profil de Simon et il faut appeler Carambar pour leur dire non mais on a quelqu'un pour prendre la relève si vous voulez. Changement de tenue pour la question. Un chien dans vos projets, Simon pourrait-il enfin craquer? Ah ça c'est un gros sujet pour nos voyages et puis nos escapades d'avoir un chien avec nous. Moi ça fait un moment que je veux mais bon. On réfléchit encore après, c'est pas des choses qui se réfléchissent à la légère dans la façon qu'on a de voyager et de partir et dans les projets qu'on a pour la suite, on va en parler. Bon si je compte sur Simon, c'est clair qu'à un moment donné, il faudra que j'aille moi-même à l'SPA en chercher un parce que sinon jamais rien ne se passera. Et si la question est est-ce que Simon a encore peur des chiens, bah j'ai quand même beaucoup avancé sur cette question-là après les voyages en Turquie et Géorgie où bah les chiens voilà, c'était quand même un niveau vraiment très élevé. Là les autres petits chiens en France et en Europe, ça n'a rien à voir. En Turquie, plus de peur. En Turquie, mis à part la fois on s'est fait attaquer alors qu'ils gardaient notre propre camping-car, ils étaient super sympas et on a fait que nourrir les chiens en Turquie. Vous avez pas vu ça, mais on a failli en adopter plus d'un. Donc c'est pas vraiment un problème de peur, Pauline l'a dit, c'est aussi bien... Si, t'as peur. Non, c'est pas vrai. Si t'as peur. Non, c'est faux. Si. Des chiens turcs qui sont en meute, oui. Oui, mais t'as peur des chiens en général. J'ai pas peur des chiens. Ça va un peu mieux. Est-ce qu'on se chamaille? Alors, question de Rémi. Pensez-vous reprendre vos activités professionnelles respectives de retour de votre périple? Donc ça, c'est une question qu'on a eue quand on était encore en Géorgie. Donc il faut savoir, Rémi, qu'on n'arrête jamais tout à fait nos activités professionnelles. Même à distance. Même à distance. Ça fait partie aussi de la question de Thibaut qui nous pose avez-vous un travail en plus de YouTube? Donc oui, c'est l'occasion de leur dire. On en avait déjà parlé dans la vidéo qu'on avait tournée l'année dernière. Mais nous, en gros, notre métier, c'est être créateur de contenu. Et on est créateur de contenu bien avant la chaîne YouTube. On a en effet une entreprise à côté de création de contenu de communication. Alors il y a forcément pas mal de liens puisque c'est également de la rédaction, de la photo, de la vidéo. Qu'on fait pour des clients, que ce soit public ou privé. Et à côté, on gère nos propres réseaux, ceux que vous connaissez, la chaîne Périplessis notamment, Instagram et aussi notre site internet. N'hésitez pas à faire un tour, c'est périplessis.fr. Il y a plein d'articles complémentaires et d'autres conseils en plus des vidéos. Le lien, il est dans la description. La question pour l'autre activité, il faut savoir que Simon, il a été élu, j'allais le dire, il a été élu pilote de drone. À 90% des voix. Non, il a eu son brevet de télépilote de drone qui nous aide pas mal pour la création de contenu, pour nos clients et pour cette chaîne. Donc c'est à peu près 50%, 50%. Il y a toujours des moments où il y a une pause sur cette chaîne YouTube parce que généralement c'est qu'on est occupé à d'autres projets. Donc tout ça se marie bien et ça nous permet de gérer cette activité-là à distance quand on voyage. On essaie de trouver le bon équilibre. D'ailleurs c'est l'occasion de faire le point sur les partenariats parce que on vous avait posé la question il y a un an et c'était un petit peu le défi de voir si on allait pouvoir continuer cette chaîne en proposant des partenariats donc de manière régulière. Ça semble convenir à la majorité d'entre vous. Ce sera toujours des partenariats qui ont un lien de près ou d'un peu plus loin, mais en tout cas ce sera toujours des choses que nous on utilise ou qui peuvent vous intéresser en tant qu'amateur de camping-car, de plein air, de loisirs, tout ce qu'on fait nous sur cette chaîne YouTube qu'on aime et qu'on aime vous partager. Et en tout cas ce qu'on souhaite faire cette année encore plus, on l'a testé l'année dernière, c'est quand une vidéo est sponsorisée, et ben vous n'aurez pas de publicité YouTube à l'intérieur, comme ça votre visionnage ne sera pas perturbé par d'autres publicités. Et encore une fois, ces partenariats ils sont très importants pour nous. Pour qu'on puisse créer en toute liberté en fait, pour qu'on ne se sente pas toujours de devoir faire ce qui marche, ce qui fonctionne, qui sont toujours un petit peu les mêmes choses mine de rien, et ça c'est un truc dont on parlera un petit peu après. Et puisqu'on parle de ces partenariats, il y en a
un que vous connaissez et qui nous suit depuis longtemps, c'est NordVPN, qui sponsorise également cette vidéo, que vous allez retrouver tout au long de l'année pour nous accompagner dans nos futurs projets, futures destinations. On vous en reparlera juste après. Alors pour vous représenter NordVPN rapidement, vous savez, on utilise cet outil en voyage, mais aussi en France, quand on se connecte par exemple sur des Wi-Fi publics, avec nos téléphones, avec nos ordinateurs. Et en fait, NordVPN et un VPN en général, ça va créer une nouvelle adresse IP et ça va vous protéger comme ça des pirates par exemple, ou notamment quand vous allez sur vos comptes de messagerie, comptes de réseaux sociaux et comptes bancaires. Nous, ça nous arrive souvent en voyage. Ça vous permet de masquer votre identité et de renforcer votre sécurité. On peut avoir accès à des contenus qui sont pas forcément éligibles dans le pays où vous habitez. C'est le cas des catalogues Netflix ou YouTube, où vous pouvez faire comme vous faites comme si vous étiez connecté dans un autre pays. Et ben vous pouvez avoir accès au Netflix américain, au YouTube américain, et ainsi par exemple des streamings qui sont pas disponibles dans votre pays, pouvoir les regarder. Moi, c'est le cas avec le sport. Des fois, je regarde des compétitions de gymnastique, j'ai déjà dit, et c'est plutôt pratique d'avoir un VPN. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez tester NordVPN, 30 jours satisfaits ou remboursés. Il y a aussi notre lien dans la description avec une réduction importante, donc n'hésitez pas à aller voir, vous le savez, ça soutient nos péripéties. Et on continue avec les questions que vous nous avez posées. On a encore plein. Est-ce qu'on a déjà pensé à être en full time, à plein temps? Nous, on a vraiment besoin de cet équilibre justement où on voyage et on revient chez nous et faire ce pourquoi on fait cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que cette chaîne, on l'a créée vraiment autour du camping-car, mais aussi du voyage en général parce qu'on aime ça. Voyage itinérant. Et c'était une façon vraiment de partager, pouvoir vous donner un petit bout de notre univers. C'est pas une télé-réalité, hein, on partage uniquement ce qu'on a aussi envie, ce qui nous fait vibrer. On est très content de revenir quand on revient dans notre région et on est très content aussi de repartir, donc on aime bien cet équilibre-là. Ouais, et puis il faut pas non plus, avec le full time, c'était aussi une question qu'on avait eue sur Instagram, il faut pas négliger le fait que c'est quand même difficile. Une vie, c'est un peu compliqué, une vie sur les routes, c'est encore plus compliqué. Donc, notamment en automne, en hiver, là on sentait à la fin de la Turquie notamment qu'il commençait à aller faire froid et c'est pas du tout la même chose quand on peut pas justement être à l'extérieur, qu'on doit rester à l'intérieur du camping-car, ça devient un peu plus compliqué. Hein. Question un peu dans le même style, enfin qui se complète, c'est qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous êtes loin de la France? Il y a quelques temps j'aurais dit la nourriture, mais oui. comme on a mangé en Géorgie, si on mangeait partout dans le monde comme en Géorgie, je pense que ça ne manquerait pas. Donc oui, mais quand même la nourriture et puis tout simplement les moments en famille et puis passer à côté des événements heureux et malheureux de la vie. C'est pour ça aussi qu'on rentre aussi, hein. C'est pour notre entourage et nos amis, notre famille. On le dit souvent aussi, on a un très beau pays en France, il y a plein de choses à voir. En faisant très peu de kilomètres, c'est très varié, que ce soit au niveau des lieux, des paysages, du terroir, des régions. Enfin, il y a vraiment une diversité, je veux dire, dans ce pays qui est assez impressionnante. Donc il y a déjà fort à faire en France, mais c'est vrai qu'on est toujours tenté par la grande aventure. C'est une question de Joe, en effet, allez-vous continuer les vidéos autour du camping-car et de tous vos périples? Cette chaîne, c'est le camping-car, mais c'est aussi d'autres véhicules, vous l'avez vu, on a testé le fourgon, le van, on aimerait bien tester d'autres types de véhicules d'ailleurs. Donc c'est un peu la chaîne du voyage itinérant, un peu au sens large, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime vous partager. Et donc c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui vont aimer quand on partage plus du voyage, d'autres plus des road trips en France, d'autres plus quand c'est des conseils ou des choses très techniques. Il y aura toujours ça sur cette chaîne. C'est vraiment notre petit univers qu'on partage. Il y a Man-On qui nous demande votre expérience de tour d'Europe en camping-car. C'est quelqu'un qui prépare un tour d'Europe et qui est dans l'attente de retour, soif de vos expériences, qui nous dit. Eh bien, santé si tu as soif d'ailleurs, Manon. Et ça tombe bien parce que sur notre site internet, il y a notre expérience complète de notre tour d'Europe. Alors ça commence à dater un petit peu, mais on a remis l'article à jour. On avait fait 14 mois de tour d'Europe en camping-car en 2016. Donc les articles, on vous les met dans la description. Il y a notre itinéraire complet par pays, donc ça peut vous aider si vous allez préparer ce type de voyage. On vous parle aussi du budget. Ça c'était une question aussi de Rémi, combien coûte un voyage comme le vôtre. Alors à l'époque, on était entre 15 et 20 000 euros, on va dire, pour un tour d'Europe. Là, avec le prix du gasoil, du carburant ainsi que l'inflation, on vous donnerait plutôt une fourchette de 20 à 30 000 euros. Alors après, ça dépend bien sûr des pays que vous allez faire et de votre consommation. En tout cas, vous retrouverez toutes les infos pratiques dans ces articles, n'hésitez pas à les voir. Mais Rémi, toujours, pour les visas, contactez-vous à l'avance les ambassades. Alors nous, quand on avait fait le tour d'Europe, on l'avait fait, oui, parce que c'était une question de pouvoir s'enlever tout ce qui était administratif et un peu pénible, il faut le reconnaître. Le seul problème, c'est que comme on nous
demander aussi un petit peu notre expérience, c'est que si vous prenez les visas à l'avance, vous avez des dates à l'avance qu'il faut respecter, et nous, si c'était à refaire, je sais pas si on le ferait. Ça nous avait obligé à accélérer notre périple pour être à temps sur les destinations comme la Biélorussie à l'époque et la Russie. Ça crée une pression, c'est vrai. Donc quand on fait le voyage, on aime bien se sentir libre en camping-car. Donc s'il y a des dates qui sont imposées, ça commence un petit peu à être compliqué. Après, on nous pose souvent cette question des visas, mais il faut savoir qu'il y a très peu de visas dans les pays qu'on a fait. En Turquie, il n'y avait pas besoin de visa. En Géorgie, pas besoin de visa. Déjà en Europe, on peut déjà faire pas mal de choses. Une question que vous nous posez vraiment très souvent, c'est au niveau de l'assurance. Alors ça, c'est vraiment un sujet à part entière. On va sûrement en faire un article complet sur notre site internet. Mais pour vous répondre, c'est compliqué les assurances. Pourquoi en camping-car? Les assurances, il y en a très peu qui vous assurent plus de 3 mois. C'est pour ça qu'on a beaucoup la question ces derniers temps. Donc il y a notamment la Massif qui fait une assurance qui va jusqu'à 1 an. Donc ça c'est sûr parce qu'on l'a vu sur leur site. Renseignez-vous avec ça. Il a fallu bien fouiller. Et puis après, il faut que vous fassiez le point avec votre propre assurance. Peut-être qu'elle peut vous proposer quelque chose parce que vous êtes client depuis longtemps. Mais c'est aussi à voir au cas par cas. Nous, on était pour le Tour d'Europe assuré à la Maif qui nous avait suivi également pour 1 an. À voir aussi si c'est encore d'actualité aujourd'hui, ça faut se renseigner, on n'a pas eu l'occasion encore de regarder. Question de Serge qui prépare lui un road trip de 2-3 mois en Espagne ou Portugal et qui se demande pour internet avec son forfait de 25 gigas, il a peur que ce soit pas assez, il se demande quelle carte il pourrait prendre et où est-ce qu'il peut en trouver. On a fait une vidéo un petit peu complète sur internet en voyage en camping-car et on a testé notamment les cartes eSIM, donc ça c'est une solution qu'on peut vous conseiller par pays, mais il y a notamment une offre qui est pas mal pour les tours d'Europe, c'est une carte eSIM qui est valable pour tous les pays d'Europe, donc ça peut être intéressant. Sinon vous pouvez les voir aussi au niveau des cartes SIM locales par pays, au Portugal ou en Espagne. Les tarifs sont peut-être plus avantageux, ça c'est vraiment à regarder dans le détail. Et après, comme toi, les opérateurs habituels proposent quand même une offre internet, mais faites vraiment attention selon les pays parce que nous, vous le savez, on a fait du hors forfait et ça peut vite chiffrer, n'est-ce pas Simon? Les cartes prépayées locales, elles sont beaucoup plus intéressantes que toutes les autres solutions. Et par contre, Holafly, c'est plutôt très pratique parce que c'est quelque chose que vous prenez directement sur internet et c'est souvent illimité. Par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de partage de connexion quand c'est des données illimitées. Tous les téléphones sont pas compatibles, donc c'est une très très bonne solution. Nous, on a le testé, on était très satisfaits, mais c'est peut-être pas valable pour tout le monde. Le lien vers cette vidéo et un article complet également, c'est dans la description. Et j'enchaîne avec la question de Pascal qui nous demande les applications pour trouver des bons endroits où dormir. Et pour répondre rapidement, en France, on utilise France Passion, vous le savez, également Park4Night, on va dire principalement, et en voyage, Park4Night et aussi l'application un petit peu plus aventure pour les 4x4 qui s'appelle iOverlander. En tout cas, vous retrouvez toutes les applications qu'on va utiliser nous en camping-car sur notre article dans notre site internet. Comment choisissez-vous le sujet de la semaine? Même si c'est le métier de Simon, temps consacré au choix, au montage des images, ou est-ce qu'à force vous arrivez à savoir et filmer ce qui sera nécessaire à la vidéo? Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on a 2 types de formats sur cette chaîne. On a les formats un petit peu plus vlog quand on est en voyage et on a des vidéos un peu plus techniques, un peu plus tutoriels, on va dire. Et pour les vidéos plus techniques, généralement, on pense la vidéo quand même à l'avance. Elle est quand même scriptée. Ça veut pas dire que tout est écrit, tout est façonné à l'avance, parce qu'on a besoin aussi de vivre ce qu'on dit. Mais on sait où on va. C'est-à-dire qu'on sait déjà un petit peu ce qui sera intéressant de filmer, ce qui sera moins, et ce qu'on doit dire et quand. Surtout qu'il y a des infos techniques précises qu'on connaît pas forcément à l'avance, donc on recherche les informations. Puis pour pas vous dire n'importe quoi, voilà, on note vraiment les choses importantes. On note, on interview, on demande les conseils aux techniciens qui savent, parce que souvent on nous dit voilà, vous savez plein de trucs, mais en fait faut savoir qu'on sait pas tout, on se renseigne sur ce qu'on dit. Mais le problème des techniciens, c'est qu'ils parlent beaucoup. Oui, ils parlent beaucoup et très technique justement. Nous on essaie un petit peu de vulgariser un petit peu l'information avec ce que nous on vit, ce que vous voulez savoir en fait. Et pour les vidéos de voyage, par contre c'est un petit peu plus compliqué, c'est des vlogs, donc c'est un peu plus pris sur le vif. On se laisse porter. Exactement, et c'est après qu'on façonne un peu une histoire avec ce qu'on a vécu, pour coller le plus possible à la réalité. L'autre question, pourquoi les titres accrocheurs? Alors c'était pas une question directement qu'on a eu sous l'autre demande de questions, mais c'est des remarques du moins qu'on a. Alors pas énormément non plus, il y en a beaucoup qui comprennent très peu, mais pourquoi vous faites des titres accrocheurs, alors ils disent pas accrocheurs, mais putaclic, piège à clic. Et pourquoi? C'est la difficulté sur YouTube, c'est que la plateforme mette en avant les vidéos qu'on réalise, et ça croyez-nous c'est très très compliqué. Sujet de chamaillerie, on l'a dit, pour trouver une bonne miniature, un bon titre. Accrocheur oui, mais le titre n'est pas mensonger, mais c'est comme les journaux, les livres, on va essayer d'attirer l'attention, parce qu'on le redit,
sur YouTube, quand la vidéo va être proposée, si notre audience, donc vous spectateurs, vous ne cliquez pas tout de suite, ça va en fait envoyer un mauvais signal à YouTube et il ne va pas proposer ensuite la vidéo au reste des autres abonnés de la communauté. Alors ça, c'est terrible parce que ça veut dire que des vidéos de voyage auraient pu intéresser certains et certaines d'entre vous, mais ils n'ont jamais vu la vidéo passer dans leur fil parce que YouTube a considéré que elle n'intéressait pas l'audience, nos spectateurs habituels, et YouTube n'a même pas pris le soin de le proposer à d'autres. Donc ça, c'est terrible. Et c'est vrai que dans ces cas-là, les vidéos qui nous plaisent le plus, c'est pas forcément celles qui font le plus de vues, et ça a un côté un petit peu frustrant. En fait, le succès d'une vidéo, quand on partage, bien sûr qu'il n'y a pas que les vues. Quand vous avez fait quelque chose comme 50 000 vues et que tout d'un coup vous faites plus que 15 000, 16 000, 20 000 vues maximum, vous êtes toujours en train de vous remettre en question en fait. Alors que c'est voilà, beaucoup de travail derrière, mais le temps de travail sur YouTube, il n'est pas récompensé comme ça du tout. Donc c'est toujours vraiment un petit combat de trouver le bon titre qui va faire cliquer, et puis sans jamais quand même trahir l'intérieur de la vidéo. Ouais, et on se plaint pas hein, quand on dit ça, on essaie juste un petit peu d'expliquer les choses parce que pour nous derrière c'est toujours un petit peu frustrant de voir qu'une vidéo où effectivement il y a un titre qui est un petit peu plus racoleur, on va dire ça, c'était ça, on nous reprochait d'avoir des titres racoleurs. Par exemple sur l'insécurité, sur la vidéo en Géorgie, mais c'est une vidéo qu'on peut constater que tout le monde a vu dans notre communauté, voire qui a dépassé notre communauté. Donc et c'est ce qui nous est arrivé. Et c'est ce qui nous est arrivé effectivement, et c'est vrai que même pour nous c'est très frustrant de se dire on fait des vidéos qui sont pas forcément avec des titres racoleurs et qui ne marchent pas, parce que justement il y a ce phénomène qui se passe, une espèce de machine algorithmique qui est fondée justement sur l'attitude des spectateurs et qui est vraiment très frustrante d'un point de vue créateur, on peut vous l'assurer. Mais c'est comme ça, on se plaint pas, on continue de le faire, on le fait avec plaisir, partager des vidéos, et c'est justement aussi pour ça qu'on ne veut pas compter que sur les vues, comme on vous l'a dit, et qu'on a besoin par contre de partenaires pour pouvoir continuer à partager. Parce que ça intéresse quand même une grande partie d'entre vous, donc ça c'est le principal. Il y a vraiment des commentaires super qu'on a eu sur des vidéos de voyage, donc ça nous touche énormément. Donc on continuera, même si ça fait moins de vues, à faire ce type de vidéos. Bah non, vous n'allez pas voir sur Périplétie toutes les semaines des vidéos galères, insécurité, on arrête YouTube. Non. Mais voilà, les recettes sont quand même les mêmes à chaque fois et sur pas mal de chaînes. Voilà, faut trouver le bon équilibre, et puis en tout cas faire ce qu'on aime et ce qui nous passionne avant tout. Cette fois, Daniel qui nous demande si c'était possible de monter une vidéo sur l'envers du décor de nos voyages, les bêtisiers, les moments de doute ou de tension. Alors c'est vrai, Daniel, qu'on ne montre pas tout, mais crois-nous, quand on laisse tourner la caméra, on montre beaucoup de choses, hein. Les galères on les montre, l'envers du décor aussi, le bêtisier, il est souvent dans la vidéo, il n'y a pas de... Oui, il nous semble qu'on montre quand même assez la réalité, justement on veut pas idéaliser, et souvent sur YouTube les créateurs vous montrent quand même la réalité du voyage. Alors bien sûr il y a du montage derrière, mais en tout cas c'est vrai que pour notre part, quand on appuie sur filmer, vous avez presque les choses brutes, même s'il y a du travail bien entendu et beaucoup derrière. Ce qui manquerait peut-être c'est l'envers du décor de la création en fait de la vidéo, l'aspect technique, mais ça clairement on l'a vu parce qu'on l'a déjà eu fait par le passé sur cette chaîne, ça intéresse pas forcément. Et ce qui est normal. Oui, et c'est normal. C'est pareil, quand vous publiez un bêtisier sur YouTube, vous allez faire rire votre propre communauté, mais les gens qui vont tomber sur votre vidéo vont pas comprendre ce que c'est ce bêtisier en fait. Oui, on va pas avoir la prétention de croire que nos personnes vont intéresser le plus grand nombre. On sait qu'il y en a parmi vous, on espère... Qui sont là tout le temps, d'ailleurs. Qui nous apprécient, on le sait. Mais c'est aussi parce que la thématique du camping-car et des véhicules vous intéresse. C'est aussi ce qu'on porte derrière le voyage, les découvertes. Et c'est bien normal. Vous avez bien raison. Et vous avez bien raison. Tenez les péripodes, vous êtes dans les coulisses. On a changé d'angle parce que Pauline commençait à cramer. Cire du visage. Je suis un peu dans l'ombre du coup là. Alors tu passes de la lumière à l'ombre. Ouais, c'est ça. C'est bon. Voilà. Allez, le soleil disparaît là maintenant. Ça c'est chiant. Hein. C'est pénible. Voilà. Comme ça c'est mieux. Bon, vous voyez pourquoi on vous montre pas tout le temps? Ouais, parce que c'est long. On me voit pas assez, je trouve. Pardon. Oh non. Une autre question qui était très intéressante aussi de Christophe. On se rend compte que très souvent les caravanes ne sont pas acceptées sur de nombreux spots publics hors camping. Y a-t-il une sorte de schisme dans les modes de voyage? Cette question était un peu plus longue, c'était un commentaire sur YouTube. Effectivement, on reviendra sur la question des caravanes, et c'est vrai que le mot schisme il est quand même très bien trouvé parce qu'on s'aperçoit qu'en France les caravanes sont plus mal vues en fait que les camping-cars. Pour moi c'est culturel, c'est parce que souvent à tort en France on apparente les caravanes aux gens du voyage, et
Et il y a un côté un petit peu dénigré alors qu'il n'y a pas de raison en fait. Et c'est vrai que par exemple, vous prenez rien que l'Allemagne, c'est un pays où il y a beaucoup plus de voyageurs en caravane justement. C'est dommage et c'est vrai qu'on est curieux de voir comment ça se passe avec une caravane sur justement les aires publiques de service, etc. Donc on y reviendra sur cette chaîne. Question pratique de Carole qui aimerait savoir les équipements dont on dispose dans Swingy pour cuisiner. C'est très basique dans un camping-car, surtout dans un camping-car comme Swingy qui est un petit format. On n'a vraiment pas beaucoup de place pour cuisiner. Four, micro-ondes, congélateur. Ouais, voilà, on a tout ça. Non, on se limite vraiment à la poêle et on avait acheté un temps un four Omnia, mais que objectivement, honnêtement, on n'utilise pas. On n'utilise pas parce que ça demande trop de gaz, ça demande trop de temps et que c'est pas nos envies premières de faire des plats incroyables dans un camping-car. Généralement, ça reste quand même, on va se l'avouer, pour beaucoup très basique. On essaie de trouver des plats bons, simples, qui font pas beaucoup de vaisselle, donc qui n'utilisent pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de gaz et pas beaucoup de déchets. Ouais. Ça fait beaucoup de Donc contraintes. ça fait beaucoup de contraintes en camping-car, effectivement. Par contre, s'il y a des gens qui veulent ouvrir des chaînes de cuisine en camping-car, moi je trouve que c'est une super idée parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont perdus avec ça. Pour répondre vraiment à ta question, nous, on a une poêle, des ustensiles de cuisine basiques et on se débrouille avec ce qu'on peut faire à la maison, mais en plus rapide et plus facile, comme disait Simon. S'il y a beaucoup d'ustensiles, il y a beaucoup de vaisselle, donc il y a beaucoup d'eau à utiliser, etc., etc. Nous, chinoises, très bien. Les questions cette fois que vous avez le plus posées, il y avait tout ce qui était projet de voyage, on va en parler, et aussi au niveau du véhicule, est-ce qu'on va changer de camping-car? C'est Trigors qui nous demande ça. Est-ce que vous prendriez un modèle assez récent ou un modèle dans les mêmes années? Nicolas, allez-vous succomber au fourgon ou garder encore Swingy? Et il y en a plein d'autres. Vous voulez vraiment qu'on se sépare de Swingy? Vraiment qu'on se sépare de Swingy après tout ce qu'on a fait pour lui et ce qu'il a fait pour nous. L'année dernière, il y avait déjà eu plein de questions à ce sujet. Je sais pas, peut-être que vous ne l'aimez pas notre Swingy. Ouais, je sais pas. Non, tout le monde aime, c'est une star, il aura sa place dans un musée à la fin. Pour l'instant, vu tout ce qu'on a investi comme temps et comme argent, comme valeur sur Swingy, on va continuer avec lui. Mais ça va pas nous empêcher de tester le voyage avec d'autres véhicules. C'est aussi l'objet aussi de cette chaîne, de tester aussi d'autres modes de voyage. Oui, c'est intéressant de pouvoir comparer différents modes de voyage en effet et de vous donner notre ressenti. Et sur la question récent ou ancien, plutôt ancien, vous le savez, quand on peut toucher à la mécanique, quand on est en voyage, ça c'est parfait. On l'a vu en Turquie, on trouve les pièces beaucoup plus facilement. Ça peut être parfois plus compliqué avec les modèles récents et tout ce qui est électronique, mais encore une fois, la question se pose pas. On garde notre Swingy avec ses beaux aménagements. La seule chose en fait qui nous manque avec Swingy, c'est le côté quand même 4x4 parce qu'on a vu sur les dernières destinations explorées, à savoir la Géorgie, il y a quand même une petite frustration de pas pouvoir être allé sur les pistes et sortir vraiment. Il est déjà pas mal sorti des sorties, oui. Mais on aurait pu encore plus et c'était ce qui était voilà, il y avait un côté un peu genre on pourrait encore aller plus loin, mais la raison l'emporte sur l'envie et c'est vrai qu'un 4x4 pourrait être une option pour la suite des aventures. Nous, notre rêve véritable au niveau des véhicules, ce serait d'avoir, enfin en tout cas le mien, d'avoir un grand garage avec plein de véhicules possibles. Et là, je me dis, tiens, je vais faire cette destination, donc je prends ce véhicule-là. Et ça serait, enfin voilà, c'est le comble, mais ça serait trop bien. Et là, je prends mes pieds. Ça va, les pieds, on peut les garer n'importe où. Et c'est vrai que pour voyager, il n'y a pas que le camping-car. Voilà, il peut y avoir un train, un vélo, des pieds et plein de choses. Et c'est le moment tant attendu de parler de nos prochaines destinations. Thierry, Pascal et bien d'autres. Il y a beaucoup de questions en fait sur les destinations futures. Bah oui, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Qu'est-ce qu'on va vous partager encore? Pauline? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, on aura toujours des vidéos sur nos voyages, nos road trips, des types de véhicules différents. Et avant ça, un bilan de nos toilettes sèches et de notre installation solaire. Ça fait longtemps qu'on veut vous partager ça. Il y a plein de choses à dire et ça va vous intéresser. Après, on aura les destinations voyage. On va pas faire de faux suspense. Oh non, entre nous. Il faut rester sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas louper nous. Dans un premier temps, on va faire beaucoup de road trip en France cette année et aussi en Europe et on vise à ce propos l'Irlande où on était déjà allé quand on était en tour d'Europe et on va refaire un peu l'Irlande parce que c'est un pays qu'on adore et où il y a plein de choses à découvrir. Ouais, il y a des parties qu'on n'avait pas faites notamment et puis le reste du Royaume-Uni, une partie de l'Angleterre aussi qu'on n'a pas faite. Donc je sais pas, ça nous a pris un jour, on a eu des envies d'Irlande, on a vu un film au ciné aussi tourné en Irlande, ça nous a... Et du coup on a dit, faut que je retourne en Irlande. On vous partagera ça bien sûr sur cette chaîne. Des petites micro-aventures aussi par-ci par-là, que ce soit en France ou en Europe. Et pour les plus gros projets à long terme, alors ça c'est un objectif, 2024, un autre continent. Qui c'est qui arrive pas à se retenir de pisser? Bah me découche. Bah vas-y, fais fuiter l'information. Alors on vise l'Amérique du Sud.
On veut faire un très long road trip aventure en Amérique du Sud. Mais comment? Bah en camping-car toujours. Mais ceci dit, Faut vendre Swingy. donc c'est tout un tas de questions qu'on est en train de se poser actuellement. Est-ce qu'on y va avec Swingy? Oui, Et à la base, on c'est ce qu'on aimerait a trop, envie. trop. Et voilà, il y a tout ça un peu à organiser, faire en sorte que ce road trip soit bien. Donc voilà. Pourquoi 2024 aussi? Donc oui, plein de questions pratiques, vous vous en doutez. Donc rendez-vous aussi pour la grande aventure en Amérique du Sud. On vous partagera bien sûr tout ça sur notre chaîne, ça va être super intéressant. Parce que même nous, on sait même pas trop pratiquement comment c'est On est en possible. train de regarder. Et puis si notre vieux camping-car peut tenir le coup là-bas, bah, ce serait trop bien de pouvoir lui faire voir encore un nouveau continent. Parce qu'en plus, Amérique du Sud, c'est large, hein. Il y a quand même plusieurs pays. Il y a le Mexique, il y a le Pérou, il y a la Bolivie, il y a, voilà. Donc, on est en train de faire le point sur les pays qu'on voudra parcourir, mais ça sera vraiment le gros voyage. Donc, vous voyez, ça vaut le coup de faire une petite pause YouTube. On revient avec plein de projets, plein d'envies. Pour ne rien louper, abonnez-vous juste ici et activez la cloche pour bien recevoir les notifications des vidéos. Et c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne quand vous voyez passer une vidéo de péripéties, c'est de cliquer et de laisser la vidéo tourner. Même si vous n'avez pas le temps de la regarder ou qu'elle vous intéresse pas, vous cliquez, vous la laissez tourner. YouTube sera content, vous aussi et nous aussi. En tout cas, merci pour votre fidélité et d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À bon voyageur. Salut! Salut!